Aujourd'hui, on va parler refroidissement. BYOET sort deux nouveaux ventirades, un haut de gamme avec le Dark Rock Pro 5 et un très haut de gamme avec ici le Dark Rock Pro Elite. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc pour ce faire aujourd'hui, je l'oppose à un ventirad vraiment pas très cher, environ 50 €, format double tour également, et à un water cooling vraiment pas très cher en 240 mm, voir ce que ça donne. Donc pour ce faire, je l'ai testé sur le Core i5 13600K, je l'ai testé sur le Ryzen 7 7800X 3D, plus des processeurs qui chauffent plutôt moyennement. Et j'ai même testé sur le Core i9 13900K, un processeur qui chauffe énormément. C'est vraiment pour voir ce qu'il a dans le ventre parce que c'est un ventirad qui coûte quand même assez cher, on en parle tout de suite après. Donc je me fais de la place, on parle premièrement des caractéristiques. Donc déjà je vous montre dans la boîte, regardez dans le bundle, le petit tournevis, le petit fameux tournevis BYOET. Ils ont changé, donc voilà, toujours sympa à prendre. On regarde rapidement la petite boîte, mais de toute façon c'est toutes les fixations. Et voilà dans le bundle, toutes les fixations vraiment très classiques AMD, Intel. Sans souci. Alors déjà, gros bébé ici à bord, regardez, c'est un monstre. 7 caloducs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment très rare, donc monstrueux. Voilà, au niveau du look, regardez ce que ça donne, donc je le rappelle, c'est la version Elite, le Dark Rock Pro 5 qui est un petit peu différent. Celui-ci a deux ventilateurs Silent Wings de 135 mm, donc 135 c'est vraiment pas mal. Le Dark Rock Pro 5 c'est 135 et 120 mm, donc celui-ci ce sera le plus performant, qui va tourner un petit peu plus vite. Regardez le petit RGB ici, je vous mets un petit plan ce que ça donne. Donc le petit RGB toujours sympathique. La finition à la BYOET, c'est-à-dire très sobre, très bonne finition. En plus de ça, tout noir, ça passe dans pas mal de configurations. Je sais que certains veulent à tout prix des ventirades parce qu'ils pensent que c'est plus fiable que des water cooling. Ils ont raison, parce qu'il y a toujours un petit problème, il y a toujours un petit risque. Sur un water cooling, le ventirad, il y a zéro risque. Vous pourrez le garder des années. Donc ici, c'est aimanté. Regardez tout simplement. Et là, on se rend compte tout de suite, il y a un Q et un P. Q pour quiet et un P pour performance. Donc tous mes tests, je les ai réalisés en mode performance. En mode performance, les ventilateurs sont débridés jusqu'à 2000 tours par minute. En mode quiet, ce sera bridé jusqu'à 1500 tours par minute. Donc beaucoup plus silencieux, je vais en parler plus tard. Après, je vous montre, pour retirer le ventilateur du milieu, c'est très simple. Il suffit juste de tirer dessus. Et donc regardez ce ventilateur ici, je le rappelle, 13,5 cm. Très joli, Dark Rock Elite. Pour les connecter ensemble, les ventilateurs, c'est très simple. Il y a juste à les brancher là-dessus. Et le petit connecteur ici, adressable RGB, bien sûr, parce que pour le petit liseré RGB autour. Donc voilà, toujours BYOET fait de la sobriété. Et là, c'est toujours aussi sobre. Donc c'est voilà une petite touche en plus, on va dire. Donc beau petit ventilateur, comme ici, il monte jusqu'à 2000 tours par minute, comme on voit. C'est marqué là. Et donc le deuxième ventilateur va se brancher directement comme ça, c'est vraiment super simple. Donc voilà ce radiateur ici, c'est un beau bébé, comme j'ai dit, 7 caloducs, format double tour. La particularité, vous savez très bien qu'au niveau des rames, c'est compliqué. Avec des rames low profile, il n'y a pas de souci, mais souvent ça bute au niveau de la hauteur sur des rames avec du RGB, etc. un peu plus haute. Donc regardez ici, il y a une petite charnière. Je ne sais pas si on voit trop, mais il suffit juste de pousser. Voilà. Regardez jusqu'à où ça peut monter le ventilateur pour passer des kits de RAM très haut. Mais voilà, après au niveau de l'esthétique, je vais vous montrer, c'est vraiment pas très joli. Je vais le remettre ce ventilateur. Donc regardez ce que ça donne si vous avez un kit de RAM qui est super haut. C'est vraiment pas beau. Personnellement, j'aime pas du tout. Ce type de ventilateur double tour, je vous conseille de la RAM à chaque fois low profile. Donc c'est un petit plus au cas où vous achetiez, vous vous êtes pas rendu compte que vous aviez de la RAM assez haute, vous n'avez pas fait attention. C'est possible, comme ça, d'ajuster la hauteur. Donc voilà pour les caractéristiques de ce beau bébé. Donc au niveau des tarifs maintenant, ça va piquer, vous allez voir, le Dark Rock Pro 5, le MSRP 99,90 €, la version Elite un peu plus chère, 15 € de plus, 114,90 €. Donc je vais tout de suite remettre ça. Je vais vous parler des concurrents rapidement. Voilà, les concurrents du jour. Voilà, le fameux ventire double tour de chez Thermalright, deux ventilateurs de 12 cm, celui-ci coûte entre 40 et 50 € suivant les versions. Moi j'ai une version qui coûte 50 €, la version toute noire, donc grosse différence de prix, moins de la moitié du prix, un look également sobre. Donc regardez au niveau de la finition, à force de mettre les crochets, voilà, il y a des petites peintures qui s'écaillent, c'est ça qui est vraiment dommage. Ça c'est une version 1, 2, 3, 6 caloducs, pareil c'est du gros bébé également. Pour ajuster la hauteur des ventilateurs c'est beaucoup plus simple pour la RAM, regardez, on déplace ici et on ajuste. La même chose, c'est pas très beau quand il y a de la RAM qui est haute. Donc système bien sûr plus classique, plus basique. J'ai voulu l'opposer également à un water cooling 240 mm qui est vraiment moins cher également, pour moins de 60 € il me semble.
Thermalright Frozen Prism 240 Black. Regardez, un look très sobre parce que voilà, la question peut se poser. Water cooling 240 mm, gros ventilation double tour. Donc j'ai voulu l'opposer à celui-ci, qui je trouve au niveau de la finition vraiment très bien, au niveau du prix est vraiment excellent. Allez, c'est parti, on va parler des performances. On commence tout de suite par les températures. Donc tout ce qui est en bleu, c'est sous 3D Mark. En rouge, c'est sous Cinebench 2024. Donc 2024 qui chauffe un petit peu plus. Vous allez voir qu'au niveau des scores, après on va en parler. C'est difficile de faire des gros scores actuellement. Donc je préfère préciser à chaque fois les températures, ce sera en déduction des températures de la pièce. Parce que vous savez très bien qu'une pièce, ça varie très vite, entre 23 et 25 degrés notamment. Donc dans tous les cas, pour avoir la température réelle, rajoutez à peu près 25 degrés en moyenne. Donc niveau température, comme vous voyez, c'est à peu près kiff-kiff entre le Thermalright 120 mm, le Be Quiet Dark Rock Pro Elite, je rappelle en mode performance, et le water cooling qui est plus performant. Nous sommes sur le Core i5 13600KF. Dans tous les cas, un double tour, ça suffit largement. Deuxième comparatif avec le Ryzen 7 7800X 3D. Pareil, au niveau performance, le water cooling était un chouïa meilleur, mais dans ces cas-là, le Be Quiet s'en sort vraiment super bien. Le Be Quiet a eu des meilleures performances, notamment sous Cinebench 2024. Un petit peu derrière, du coup, le Thermalright, donc Be Quiet sur du Ryzen, ça passe super bien. Troisième test, j'ai voulu, c'était pas prévu à la base, j'ai voulu mettre un des processeurs qui chauffe le plus, c'était le Core i9 13900K. C'est vraiment un processeur qui chauffe énormément. J'aime pas du tout celui-ci, il chauffe beaucoup trop par rapport aux performances. Donc là, franchement, très très bonne performance. Nous sommes sous 3D Mark. On va parler après de Cinebench R24. Uniquement 3D Mark. Le meilleur, c'était le Dark Rock Pro Elite. Donc 50 degrés plus la température de la pièce sous 3D Mark. Donc ce qui correspond plus en jeu, ça fera à peu près 75 degrés. Pour un Core i9, c'est vraiment excellent. Donc il s'en est super bien sorti. Le water cooling correct et le Thermalright un petit peu moins bien. Donc au niveau des performances, c'est vraiment excellent. Donc sous Cinebench R24, ils ont tous fait 100 degrés. La plupart, de toute façon, à chaque fois sur ce processeur, tapent tous les 100 degrés. Plus les scores sera élevé, ça veut dire que plus le système de refroidissement aura maintenu des températures plus basses. C'est-à-dire que plus les températures vont être basses, plus il va remonter en fréquence. Voilà, c'est le boost qui fonctionne de cette manière-là. Donc là, au niveau performance, le meilleur, ça a été le water cooling. Il s'en est mieux sorti dans ce jeu-là. Voilà, vous avez vu les scores, on n'est pas près d'atteindre 10 000 points. Donc ensuite, en deuxième, c'était le Thermalright. En troisième, le Be Quiet, mais dans tous les cas, c'est assez serré. Mais pour avoir meilleur score, faut un water cooling. C'est un test qui dure plus de 10 minutes, donc les fréquences varient très vite. Donc c'est même bien ce type de test sur un PC portable. Je vais vous faire écouter maintenant les bruits, ce que ça donne. Donc premièrement, avec le Thermalright sous 3D Mark. Avec le Thermalright sous Cinebench R24. On écoute maintenant le Be Quiet sous 3D Mark. On écoute maintenant le Be Quiet sous Cinebench 2024. On va passer à la chose qui fâche, le water cooling, vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, mais on va en parler tout de suite après. Je vous fais écouter le bruit sous 3D Mark. Et je vous fais écouter le bruit sous Cinebench 2024. Alors je sais pas si c'est un modèle que j'ai eu buggé, mais regardez au niveau du bruit, la pompe c'est vraiment hyper désagréable, donc peut-être qu'à l'occasion j'essaierai d'en racheter un autre pour voir ce que ça donne, peut-être en version blanche, mais au niveau de la pompe, le bruit super désagréable. Autant niveau performance, comme vous avez vu, c'était vraiment bien, au niveau bruit c'est vraiment pas bien du tout. Donc petit rappel avec ce tableau, le Core i5 13600KF, au niveau bruit ça a été pareil, le Thermalright et le Be Quiet, donc Be Quiet en mode performance, je le rappelle. Le water cooling vraiment trop bruyant, il peut monter jusqu'à 50 décibels, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc chose à savoir, comme j'ai dit, j'ai tout testé en mode performance. En mode quiet, ce Dark Rock Pro Elite passe de 46 décibels jusqu'à 42 décibels, ce qui fait un ventirad vraiment super silencieux, surtout que c'était des tests hors boîtier. Et j'ai constaté que les températures sous Cinebench R24 étaient vraiment équivalentes. Donc là, ça fait plaisir. Mettez à tout prix, pour moi, je pense, le mode silencieux. Le mode quiet, ce sera vraiment un water cooling qui sera efficace et silencieux.
Donc voilà pour ce test de ce Dark Rock Elite de chez Be Quiet. Regardez, un gros bébé, un monstre. Hein. Voilà, c'est pas destiné à tout le monde. Déjà, pour les allergiques du water cooling, hein, prenez un ventire double tour si vous avez un processeur qui chauffe pas mal. Celui-ci s'en sort vraiment très bien. Après, au niveau du look, personnellement, j'aime bien la sobriété. La finition, c'est vraiment excellent. C'est du Be Quiet. Après, au niveau du prix, pour moi, ça pose problème. Hein. Quand on dépasse un ventirad des 100 €, pour moi, c'est problématique. Deuxième chose, voilà, au niveau du look, moi, ce que j'aime pas, voilà, c'est pas très joli. Quand on rehausse ici, je vous remontre. Voilà, quand on rehausse comme ça, c'est vraiment pas très joli. Si vous avez un kit de RAM qui est élevé, malgré tout, ça passe. Donc n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!